Magie quand tu nous tiens. Salut, c'est Monsieur Gru. Aujourd'hui, on est à Madrid, parti avec Xiaomi pour aller découvrir le Mi 2A, le nouveau smartphone qui va être présenté dès demain matin. Mais on va pas attendre une présentation de produit pour parler de Xiaomi. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui est plutôt cool. C'est le Redmi 6A, un produit qui nous vient tout droit de Chine, qui n'est pas encore sorti en France. Je ne sais pas si sortira un jour, donc ce que je vous propose, c'est de le découvrir et on y va maintenant. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Madrid. On va aller au lancement de Xiaomi du Mi A2 et du Mi A2 Lite. Vous allez voir, il y aura des trucs super cool. Alors, c'est pas aujourd'hui que vont se lancer les smartphones, ce sera demain. Par contre, aujourd'hui, on va faire un petit tour de Madrid. J'ai aussi un smartphone de Xiaomi à vous montrer, donc on va en profiter. Mais pour l'instant, on va prendre l'avion. Bien arrivé, là je vais récupérer ma piole 402. On va voir ce que ça dit. Pas mal tout ça, pas mal du tout je dirais là quand même. Regardez-moi ça. Grand lit ici, belle petite entrée sympathique, petit meuble télé ici, petit coin lecture bossé, surtout bossé, très important. Un balcon mais c'est strictement impossible d'y accéder, c'est bloqué. C'est malgré tout très joli, la vue d'en face. Petite salle de bain cosy. Là je crois qu'on est quand même plutôt pas mal. Petite salle de bain et derrière nous avons petit WC, petite douche. Je sens que je vais me plaire ici. Bon, et ben je pense qu'il n'y a plus qu'à. Bon, la douche ça sera pour plus tard. Mais plutôt pas mal de coins là, hein, franchement. On est bien reçu du côté de chez Xiaomi. Merci beaucoup. Je crois que là-dessus, la Xiaomi Team a carrément mis le paquet. Et là, franchement, c'est vrai que c'est bien. Regardez-moi ces petites moulures sur le côté, comme c'est pas mignon. Des jolis petits cols verts, magnifique. Bon, demain c'est le lancement du Mi A2 de Xiaomi. Je vous propose de parler d'un autre produit de Xiaomi aujourd'hui. On va donc faire 2 jours spécial Xiaomi. Donc restez connectés parce que vous allez voir demain, il y a la présentation, il y a ensuite une prise en main. On va le regarder, on va le tester, puis on le testera plus en détail plus tard. Donc je vous invite tout de suite à vous connecter, à vous abonner. Et vous allez voir, il y a des trucs plutôt cool. Et donc tout de suite, on va parler d'un autre smartphone de Xiaomi qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui pour l'instant n'est pas dispo en France, mais qui pourra arriver très prochainement. Je vous présente le Redmi 6A. Toute petite boîte. Alors on est dans un smartphone d'entrée de gamme qui est pour l'instant dispo à moins de 100 €, c'est Gearbest. Donc si vous intéresse, vous connaissez, je vous ai mis un lien en bas dans la description, vous pouvez aller voir. C'est vrai que la boîte est toute particulièrement minuscule. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ouverture du blister. Alors voyons voir. C'est vraiment mini modèle. Redmi 6A. Voilà, vous l'avez là. Ouh. Petit smartphone qui fait son poids. C'est une version globale, rien n'est écrit en français dedans d'ailleurs. C'est un modèle qui est disponible uniquement en anglais. Donc si vous craignez pas l'anglais, que vous voulez un smartphone pas trop cher, vous pouvez trouver celui-là. Alors qu'avons-nous dans la boîte? Nous avons ici petite notice d'information écrite exclusivement en chinois, donc si vous parlez chinois vous verrez, c'est super. On a ensuite de quoi le brancher, mais pour ça bien sûr il vous faudra un adaptateur secteur, un port micro USB vers USB, donc vous pouvez très facilement le charger avec un chargeur un peu classique. Celui-là par contre il vous servira uniquement pour les voyages. Et vous avez au fond votre petite pique pour venir ouvrir votre tiroir de carte SIM. Hop. Voilà. Le smartphone comme ça a l'air d'être plutôt cool. Alors effectivement, c'est un produit d'entrée de gamme, donc on va pas attendre de lui des miracles. Il va pas être complètement révolutionnaire. Vous avez ici une caméra de 13 mégapixels avec ici un petit flash. À l'avant une caméra de 5 mégapixels. Pas d'infos sur l'ouverture. Seul point négatif de ce modèle, il est disponible uniquement en anglais. Bon après en chinois et plein d'autres langues, mais normalement ça serait plutôt l'anglais pour vous. Donc si vous ne parlez pas anglais, il va falloir passer votre tour sur ce modèle. Là-dessus vous avez un écran de 5,45 pouces. C'est une dalle IPS, c'est du LCD avec une résolution de 1440 par 720 pixels et un ratio 18/9. À l'intérieur, c'est un processeur, c'est un Mediatek, un 6762 cadencé jusqu'à 2 GHz, 2 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible. Vous avez une batterie de 3000 mAh à l'intérieur, du Bluetooth 4.2, la possibilité de mettre une double carte SIM et il tourne sur un Android 8.1 avec une surcouche MIUI 9.0. Bon alors, à qui s'adresse ce smartphone? Parce que très clairement, c'est un smartphone qui est pas cher. C'est un smartphone d'entrée de gamme à moins de 100 €. Forcément, à moins de 100 €, il va pas s'adresser à tout le monde. Mais surtout, si vous ne parlez pas anglais
anglais, ce modèle-là n'est pas du tout fait pour vous. Si le fait qu'il soit en anglais, c'est pas rédhibitoire, vous pouvez y aller. Derrière, vous avez un dos plastique. Un dos plastique avec un faux effet métal. C'est pas forcément ce qu'on aura avec le côté un peu plus premium, mais bon, fondamentalement, ça fait l'affaire. En bas, vous avez des petits trous. Sur le haut, une prise jack, ça c'est plutôt cool. Sur le côté, bon, bah, des boutons classiques, monter, baisser le volume, allumer, éteindre. Votre tiroir de carte SIM ici, il se recharge en micro USB, bien évidemment pas d'USB type C sur un modèle de ce prix-là. Mais bon, comme ça, il est plutôt cool, pas très cher. Il n'y a pas non plus de capteur d'empreinte digitale. Pour le déverrouiller, il va falloir faire votre petit schéma ou alors taper un code à 4 chiffres, pas de reconnaissance faciale. Voilà, mais une fois de plus, c'est un smartphone à moins de 100 €. On va pas lui demander la lune. Au niveau des photos et des vidéos, vous pouvez filmer en 1080p, vous pouvez filmer en 720p si vous le voulez, mais je vois pas trop l'intérêt. Vous avez le mode photo, vidéo, mode portrait, panorama, timelapse, enfin tous les grands classiques qu'on peut retrouver sur les modèles de Xiaomi. Avec le MIUI 9.0, il y a du HDR, il y a des filtres pour ajouter sur vos images, il y a le mode Beautify, la détection automatique de scène avec l'intelligence artificielle. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour à l'extérieur pour aller tester les caméras avant-arrière, filmer 2-3 trucs, et puis on va aller voir en final ce que ça dit. Go! Et c'est parti pour un tour à l'extérieur. Wake up from the madness. Try to forget the past. Une chaleur à Madrid, on crève. Bon, ça pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt pas mal en termes de photo vidéo. Alors attention, pas de stabilisation. Vous le prenez, si vous bougez un peu, ça tremble, ça pardonne absolument rien. Alors ça c'est le musée du Prado, et là je suis sur la caméra de selfie, comme ça on teste et on se balade et on découvre. Ça. Bon là je suis sur les caméras de selfie, la qualité vidéo est pas extraordinaire, c'est un petit peu criard, mais bon, ça fait l'affaire une fois de plus. Caméra de 5 mégapixels, smartphone à moins de 100 €. J'ai l'impression de me répéter, mais au final ça va, hein, on va pas lui demander la lune. Bon, et là sur la caméra principale, c'est pas mal. Le rendu globalement est assez correct. Il casse pas à 4 pattes à un canard, on va pas avoir un vrai effet bokeh parce qu'on n'a pas de double objectif à l'arrière. C'est pas un smartphone révolutionnaire, c'est du déjà vu, du revu, du re-recorrigé. Mais pour tous ceux qui veulent du Xiaomi pas cher, à moins de 100 €, peuvent se faire plaisir. Alors verdict de ce Redmi 6A, alors déjà un point négatif et pas des moindres, ça forcément il faut en tenir compte si ce produit vous intéresse, c'est très clairement un produit qui n'est pas du tout traduit en français. Je le dis, je le redis, je le redis. Peut-être que d'ici quelques temps il sortira en France, c'est pas impossible. Pour l'instant ce produit il faut l'importer, si vous intéresse il faut le faire venir, donc pas de version française. Si ça c'est pas rédhibitoire, on peut continuer à avancer. Le smartphone est globalement pas trop mal. Casse pas 4 pattes à un canard, hein. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, revu, revu et revu. C'est un smartphone d'entrée de gamme, il n'a rien à voir avec les smartphones haut de gamme, le Mi 8 et compagnie qu'on peut trouver chez Xiaomi. Celui-là, il est assez classique, assez standard. Pour ceux qui veulent un smartphone Xiaomi pas cher, pourront s'y retrouver. Moi donc pour ce review du Redmi 6A, là on va profiter d'être à Madrid pour aller faire un petit tour. Je vais vous montrer surtout mon hôtel, vous allez voir, c'est un truc complètement dingo que nous a dégoté Xiaomi, dans un quartier hyper classe, à côté du Prado, super beau, super mignon. Et puis ce soir, il y a une soirée tapas sangria, à mon avis ça va déchirer. L'hôtel est juste immense, je me repère un peu, 6e étage, salle de fitness, très bien. Bon, j'ai juste été voir. Là je redescends au 4e étage à ma piole. C'est hyper, regardez la taille des couloirs. Ah. Si vous vous y retrouvez, bravo. C'est très très grand. Essayez de trouver ta chambre. C'est ici moi. 402. C'est trop grand. Bon alors, bilan de la soirée. Quelque chose comme minuit 49. Petite soirée de tapas. Petite soirée tapas, pas mal. Sangria bien. Vin rouge d'Espagnol de Madrid, très bon. Est-ce que vous saviez qu'à Madrid, ils avaient un petit vin rouge sympathique, incroyable. Donc là, je suis quasiment à la fin de ma vidéo. J'ai quasiment fini le montage. Il va être l'heure d'aller se coucher parce que d'ici quelques heures, on va se lever. Puis je vous emmène avec moi. Donc restez connectés, abonnez-vous parce que pour vous, c'est demain. Pour moi, c'est dans quelque chose comme 7 heures. On va aller faire un tour du côté de la conf de presse de Xiaomi pour découvrir leur tout nouveau smartphone. Bien une interview à la clé, pas mal de choses. Là, le montage se termine tout doucement. Quelques heures de sommeil.
ça va être dur. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ai dit une fois de plus, si ce smartphone vous intéresse, je vous ai mis tous les liens dans la description. Et puis d'ici là, soyez sages, je vous embrasse. Plein de dentifrice, béco béco, et à demain. Ciao.